Juste sur le mode opératoire, puisque l'horaire du début des téfilines est de plus en plus tard. Bon, bientôt on va passer en horaire d'hiver, donc ça va donner une bouffée d'oxygène sur ce point-là. Mais ce qui est très important de savoir, c'est que on ne doit pas s'interrompre entre Baruch Shamar et Yishtabar. C'est-à-dire, la bracha avant les psuké des Imra, c'est ces psaumes qui sont très importants. Il y a une bracha avant et une bracha après. On ne doit pas faire d'interruption, sauf cas de force majeure. C'est pour ça que soit on met les téfilines avant Baruch Shamar, ce qu'on faisait jusqu'à présent. Là, comme on est en situation complexe, donc on les met après Yishtabar. Il faut surtout pas les mettre avant. Il n'y a qu'une seule personne qui peut les mettre avant, c'est Shaliach Tzibour. Pourquoi? Parce que celui qui va faire Shacharit, comme il doit enchaîner Yishtabar avec le Kaddish, donc lui va mettre, et il n'y a pas d'autre choix pour pouvoir connecter le Yishtabar au Kaddish. Mais sinon, tout le Kahal, dans ce cas-là, donc soit avant Baruch Shamar, soit après Yishtabar. Donc il y a à la fois l'horaire, mais il y a aussi le fait d'arriver à Yishtabar. Alors ça n'a pas trop de sens c'est-à-dire on n'a pas le droit de les mettre avant, sauf si on doit être le Shaliach Tzibour. C'est pour ça que dans cette période, il faut que le Shaliach Tzibour, celui qui va faire Shacharit, soit désigné avant qu'on arrive à Yishtabar. Parce que sinon, s'il a déjà fait Yishtabar, il ne peut pas recommencer une deuxième fois. Donc c'est pour ça qu'il doit s'arrêter avant pour mettre les téfilines donc à l'horaire et reprendre donc pour pouvoir enchaîner on va dire Yishtabar avec le Kaddish. C'est maintenant si une personne est en retard et qu'il n'a pas fait encore Baruch Shamar, c'est l'horaire des téfilines. Alors il pourrait mettre les téfilines avant de commencer Baruch Shamar. Ce serait mieux dans ce cas-là, puisque le mode opératoire de mettre avant Baruch Shamar, c'est mieux pour éviter de faire des interruptions entre à partir du moment où on a commencé Baruch Shamar, normalement on peut pas. Et la petite faille entre guillemets, c'est entre Yishtabar et Baruchou. Maintenant, il y aura un autre mode opératoire qui serait faisable, mais je suis toujours dubitatif à le faire. L'avantage de l'autre mode opératoire, c'est de pouvoir dire le schéma Israël qui est dans la ptira avec les téfilines, premier. Deuxième, c'est de réduire le temps entre Yishtabar et Baruchou, enfin où il y aurait juste à faire la bracha. Le principe aurait été le suivant: on met talit et téfilines sans bracha. C'est possible de les mettre sans bracha. Et quand on arrive au moment de l'horaire, juste on se enveloppe dans le talit, on bouge un peu les téfilines, et c'est donc ce qui est beaucoup plus rapide, et ça permet de réduire le temps pour qu'il y ait moins d'interruptions possibles au milieu de la tefila. L'inconvénient de ce mode opératoire, c'est quand quelqu'un qui n'a pas l'habitude arrive à la synagogue, il voit tout le monde avec talit et téfilines, il va faire la bracha. Alors, on a vu que c'est pas une bracha levatala, même si quelqu'un il met talit pendant la nuit et il fait la bracha, donc a priori on ne doit pas le faire. Mais si quelqu'un l'a fait, il y a une machloquette entre les poskim, comme c'est un talit, c'est un habit de jour. Donc si on le met la nuit, c'est pas. Mais enfin a priori on fait pas la bracha. Pour les téfilines, on avait vu que la problématique c'est de risquer de s'endormir. Bon, il y en a qui se rendorment toute la journée de toute façon, mais a priori c'est pour ça qu'on les met pas la nuit. Mais quand on est réveillé le matin, normalement on est bien réveillé, et on est réveillé pour se réveiller. Donc c'est pour ça qu'on pourrait les mettre, même si c'est la nuit, et ça changera pas grand-chose si c'est l'horaire des téfilines ou pas encore sur ce point-là. Mais enfin, je crois qu'on va rester sur le mode opératoire classique qui se fait dans la plupart des communautés, qui est donc soit on les met avant Baruch Shamar, soit si on a commencé Baruch Shamar, donc le lecteur de Baruch Shamar et des psuké des Imra va jusqu'à Yishtabar compris, et il s'arrête là. Celui qui est désigné, tout le monde ne mettra les téfilines qu'après Yishtabar et pas avant, même si c'est déjà l'horaire, parce que ça n'a pas de sens. Et maintenant, sauf si maintenant quelqu'un n'a pas fait encore Baruch Shamar, dans ce cas-là, il pourrait les mettre avant. Et le Shaliach Tzibour, dans la mesure où il doit enchaîner Yishtabar avec le Kaddish, alors lui, il est obligé de mettre les téfilines avant Yishtabar. Voilà pour le mode opératoire. Excellente journée.